m'appelle Steven Roquet, j'ai 24 ans, je suis prothésiste dentaire et ancien étudiant de l'Académie d'art dentaire Isabelle Huppert. Actuellement, je suis en train de monter mon laboratoire de prothèses dentaires. Je suis spécialisé dans la fixe et dans le numérique. On a une qualité quand même, je vais dire, haut de gamme parce qu'on a des grosses machines et de très bons produits. C'est tout bête, j'étais assistant dentaire avant et tous les jours je voyais des prothèses arriver, pas de jointes, fixes, orthèses, et je me disais mais comment on fait ça? Et c'est là que ça a poussé une curiosité et j'ai voulu me renseigner. Donc j'ai appelé mon ancien centre de formation et je me suis lancé en prothèse. Alors j'ai fait un BTS prothésiste dentaire, je l'ai fait à l'Académie dentaire Isabelle Huppert, après mon diplôme d'assistant. Pourquoi? Parce que je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat, je voulais créer ma boîte et je pense que tout était lié, donc j'ai ouvert mon laboratoire de prothèse dentaire grâce à ça. Il n'y a qu'avec le BTS qu'on pouvait le faire, donc j'ai sauté sur l'opportunité. C'était juste le moyen le plus complet de se former, d'apprendre sur le terrain, de faire des erreurs, mais il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment apprendre. J'ai réalisé plusieurs alternances pour être honnête, j'ai essayé à gauche, à droite, que ce soit dans l'amovible, dans la fixe, même dans l'import-export, j'ai vraiment fait dans tous les cadres, et finalement je me suis mis dans le cabinet où je travaillais avant en tant qu'assistant dentaire, où je faisais la prothèse, parce qu'on a eu un laboratoire qui s'est ouvert dedans, et je créais la prothèse, et j'allais jusqu'à la poser avec le praticien, donc c'était juste énorme. Je voyais vraiment la conception de l'empreinte jusqu'à la pose, et voir le sourire du patient après, c'était juste... C'est un peu ambitieux de ma part, mais j'aimerais spécialiser mon laboratoire dans toutes les branches de la prothèse, orthèse, amovible, fixe et essayer de bouger un peu partout dans la France, c'est-à-dire avoir plein de laboratoires SH Design dans la France, que ce soit à Bordeaux, à Lyon ou à Aix, et voir ce que ça peut. Il y en a plusieurs, mais il y en a une dont je vais vous parler maintenant, parce qu'elle m'a beaucoup aidé au niveau mental dans ces formations-là, c'était le Jiu-Jitsu Fighting. Je fais un sport de combat du coup japonais et je suis compétiteur aussi à côté. Ça va faire presque 10 ans. Ça m'a pris vraiment à prendre sur moi et à jamais abandonner. Les 3 clés du succès que j'ai appliquées et qui m'aident tous les jours. La première règle, c'est de toujours être enseignable. Vous arrêtez jamais d'apprendre. Si vous commencez à arrêter de vouloir évoluer, vous allez tout stopper et vous allez commencer à régresser. La deuxième, c'est de toujours avoir de l'énergie, être souriant, être de bonne humeur. Si vous faites la tête au travail, vous verrez que vos journées seront juste de pire en pire. La troisième, et peut-être la plus importante, c'est de ne jamais abandonner. Toujours être motivé, et si vous respectez ces 3 règles-là, je vous promets que dans les années à venir, vous serez content et vous serez devenu beaucoup plus fort que vous l'êtes aujourd'hui. J'en ai une belle là. SH Design, c'est le nom du laboratoire que j'ai créé, mais je vais dire plutôt qu'on a créé. Je suis pas tout seul dans ce labo. Il y a Hugo et Steven du coup, SH. C'est tout bête, mais on a pris des mois à trouver un nom. On est parti vraiment loin. On a fait des brainstorming, plein de choses pour trouver un nom. Et finalement, on a dit allez, SH Design c'est très bien. Ça va être notre clin d'œil. On a dit qu'on ne disait à personne, mais là c'est juste cadeau.